Salut les copains. Alors, Osaka, jour 3. Alors là du coup je suis dans un temple. En vrai il est super beau, il est immense. Ça. Ça c'est l'entrée. Il est vraiment très gros et très beau. C'est magnifique comme lieu. Mais oui, il est immense. Immense de fou. Je crois que c'est un des... Enfin en tout cas à Osaka c'est le plus grand que j'ai vu pour le moment. Voilà. C'est vraiment genre... un peu le temple... je pense qu'on s'imagine... Ça sent super bon l'encens. Ça sent super bon l'encens. J'adore. Ça sent trop bon. C'est un autre temple, mais c'est un autre style. Celui-là, il est il est super moderne. Il est trop beau. Alors là, pour le coup, celui-là, j'avoue, c'est le premier dans le style que je vois. Même l'architecture en métal, elle est très atypique. Voilà. C'est très joli, hein. Franchement, c'est vraiment très beau. Alors effectivement, ça c'est... Ah, c'est le cimetière là. Effectivement, ça c'est not expected quoi. Mais c'est trop beau. Franchement, c'est magnifique. Ils sont trop mignons les temples d'aujourd'hui, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Mais alors vraiment, ceux d'aujourd'hui, c'est des petites pépites de ouf. Il est tout petit, mais il est trop mignon. C'est le premier temple que je vois aussi où des personnes sonnent une cloche. J'aimerais tellement que... Je sais pas si c'est un temple ou un sanctuaire, mais j'aimerais tellement qu'il y ait des gens qui puissent m'expliquer en vrai. Parce que du coup, Est-ce que c'est parce que j'ai fait plus de temples et que c'est un sanctuaire? Je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est très beau et c'est très mignon. Ok, c'est parti pour Namba. Alors, Namba, c'est... Alors je sais pas si c'est le quartier nightlife, en vrai, j'en sais rien. Peut-être. Mais c'est surtout le quartier un petit peu commercial où il y a justement toute la zone de food. C'est à peu près tout ce que je sais en fait. Si ce n'est que c'est pas très loin de chez moi. Mais du coup voilà, donc let's go découvrir un peu. C'est marrant parce que c'est Bistrot Olive, donc c'est écrit en français mais c'est un resto italien. Ah ouais, des trucs comme ça, il y en a partout au Japon. C'est trop marrant, les noms français comment ils sont utilisés, c'est hyper drôle. Ah, un bar à shot. Ok. Bar à shot. C'est peut-être un peu le quartier nightlife quand même, mais je pense que je suis là un peu tôt en fait. Parce que oui, moi comme d'hab, je suis jamais où il faut aux bons horaires évidemment. Mais là, il est 18h. Oh d'ailleurs, on se les pèle à Osaka. Enfin, on se les pèle. Faut pas abuser, hein, parce que bon... En fait, c'est que je me suis un petit peu calée sur comment ça s'appelle, sur le temps japonais. Et ici, c'est hyper doux l'hiver et il fait pas froid du tout. Mais du coup, c'est sûr qu'à Tokyo, il faisait vraiment pas froid du tout. Genre vraiment, enfin, il y a des jours où je sortais sans manteau. Hein. Vraiment pas froid du tout. Bon, là, je pense que tu sors sans manteau, tu perds tes doigts, quoi. Mais pas du tout dans l'excès, non, tu perds pas tes doigts, c'est pas...
Ok, il n'y a que des restos italiens ici. Enfin, pas que des restos italiens. Je suis vraiment dans l'exagération, moi, aujourd'hui. Oh, attendez, il faut que je vous fasse découvrir un truc. Ah, il n'y en a pas. Attendez, il faut que je regarde les prochaines... les distributeurs, ouais. Ça devient compliqué hein, de switcher entre l'anglais, le français et le japonais. Ça commence à devenir compliqué pour moi. Ok, ça y est, je me suis rappelé entre temps. Oui, je vais partir à la recherche des distributeurs automatiques parce que j'ai découvert une boisson. Visiblement qui est super populaire au Japon. Oui, il y a des distributeurs tous les mètres, donc je pense que je vais la trouver dans pas trop longtemps, mais... Ah. Bon, alors c'est archi sucré, mais de toute façon, vous savez, hein, si c'est pas full sucre, moi ça m'intéresse pas. Donc c'est full sucre, mais il y a aussi du lait, et ça c'est plutôt étrange parce que j'aime pas le lait. Mais alors là, par contre, ce truc-là, c'est trop bon. Je sais vraiment pas pourquoi il y a autant de restaurants italiens ici. C'est pas trop mignon comme endroit. Bon, je suis en chemin pour accomplir un de mes grands rêves dans la vie. Je suis trop contente. Je savais même pas que les lieux comme ça... Attendez, je fais profiter de la vie quand même. C'est super mignon. Super mignon. Oh, encore un poulpi. J'aime trop les poulpis. Alors attends, j'aime trop les poulpis, mais va pas aller dans les gens non plus. Donc, petit poulpi. Je disais donc, j'ai accompli un de mes grands rêves dans la vie ce soir. Haha, what is that? Wow. Vous savez sûrement à quel point j'adore chanter, à quel point j'adore les karaokés. Et je ne savais même pas que les lieux comme ça existaient. En fait, c'est des live sessions karaoké avec des musiciens. Donc en fait, genre, tu fais un concert et genre c'est toi le chanteur. C'est pas trop ouf. Bon, alors ça se trouve, vous allez me dire, ah, c'est pourri, ça existe. Ouais, bah peut-être, moi je connais pas. Donc voilà, je suis trop contente. Et enfin, c'est toute une bande de musiciens. Genre, c'est pas un musicien, c'est genre, ils sont 5 quoi, les gars. Genre, c'est un vrai groupe. Je suis trop contente. Du coup, là, je sais pas trop comment ça se passe. J'espère que c'est pas genre un catalogue donné et qu'il y a que des chansons en japonais. Parce qu'alors là, je suis en PLS. Si c'est ça. Mais voilà, du coup, je sais pas trop. Donc, comme d'habitude, hein, de toute façon, en fait, je me perds pas quand j'ai pas la GoPro. Hein. Quand j'ai pas la... Évidemment, c'était pas là. Alors, je me perds pas quand j'ai pas la GoPro. Hein. C'est vraiment juste quand j'ai la GoPro, genre, j'arrive pas à faire deux choses à la fois. J'arrive pas à trouver mon chemin et parler en même temps. J'aurais dû faire une photo de tous les écrans géants que je voyais. Parce que là, on atteint quand même des scores pas mal. Là, on atteint des scores pas mal du tout. Bon. Alors. Sinon, qu'est-ce que je pense de Namba? Alors en vrai, oui, effectivement, c'est très commercial. Hein. C'est vraiment, t'es là pour dépenser tes sous. Surtout en bouffe. En vrai, je voulais trop prendre la pièce de 10 centimes là, mais bon, je vais déjà faire le karaoké ce soir. On va pas abuser et tout faire dans les mêmes journées. Et après, je n'aurai plus rien à faire pour les autres jours. Je suis désolée, il y a beaucoup de vent en fait. Du coup, je suis un peu en mode lutte contre moi-même. Et donc, ce que je montrais juste avant dans la vidéo, là, l'espèce de truc jaune qui tournait, en fait, c'est un Don Quichotte. C'est un Don Quichotte où, en gros, on peut rentrer dans les capsules et aller admirer la vue de la ville, du coup. Oh là là. Je sais pas où me mettre. Ok, c'était soudain comme un. Mais voilà, du coup, c'est un Don Quichotte, ça m'a fait beaucoup rire. Bon bah let's go essayer de trouver mon bar. Je crois qu'il est plus très loin en vrai, mais je crois qu'il est plus très loin. Enfin, il n'est pas censé être très loin déjà à la base. Là, c'est juste que je me suis paumée. Enfin, que je me suis paumée. En vrai, j'ai vu qu'il y avait un petit coin d'eau. Du coup, je me suis dit, j'allais voir le petit coin d'eau. Je suis complètement décoiffée. Il y a trop de vent aujourd'hui.
Mais voilà, du coup j'étais censée trouver mon petit coin d'eau. J'ai trouvé mon petit coin d'eau, maintenant allons trouver mon truc. Je suis plus du tout dans la même rue. En fait je comprends pas trop comment il fonctionne ce quartier. Parce que j'avais l'impression que c'était un quartier un peu comme j'avais déjà montré là avec Takeshi Street et ainsi de suite. Mais là j'ai l'impression que c'est vraiment Namba, c'est le quartier, et que dedans il y a des espèces de micro-rues, des sous-quartiers dans le quartier, j'ai l'impression. Ouais c'est ça, parce que là je suis plus du tout sur la rue où j'étais tout à l'heure. Je sais pas. Bon alors voilà, je suis pas très loin. Donc maintenant j'ai vu comme avis sur internet que c'était pas évident à trouver. Alors, ça me fait rire parce que pour moi, rien n'est évident à trouver. Donc, si on le précise, j'imagine que... Ah, et bah pas du tout. Voilà, j'étais mauvaise langue, il y a un panneau. Donc voilà, il y a un panneau, je suis arrivée.
pour ceux qui vont avoir vu les stories Instagram, ça va être assez ridicule que je répète du coup une deuxième fois. C'est juste que je viens de tilter qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à Instagram et qui suivent les vidéos. Et donc du coup, voilà, je fais ce coup pour vous. Donc, je suis là pour partager mon bonheur de la soirée parce que je sors tout juste d'un bar scène ouverte en fait, où j'ai chanté sur scène avec des musiciens et c'était dingue. Et honnêtement c'était en fait je suis toute excitée, mais en fait je le ressens parce que là de le redire ça me tu vois. Bref, j'avais pas fait ça depuis super longtemps, puis j'avais jamais vraiment fait ça comme ça. Et le truc c'est que les gens étaient tellement adorables, mais vraiment à aucun moment ils m'ont fait sentir que j'étais une étrangère ou que c'était grave que je connaisse pas de chansons japonaises. Pour certains ils parlaient même pas du tout anglais et en fait c'est pas grave parce que on se comprenait et c'était ouf. J'ai tellement envie d'y retourner, enfin je sais que ça va être tellement mon QG, je vais y aller tellement souvent. Bref, c'était fou et je veux plus jamais oublier ça. Enfin en fait je me rends compte, ce voyage ça me fait réaliser à quel point il y a des choses que j'adore faire et que je fais plus depuis des années pour on ne sait même pas quelle raison en plus, c'est ça le pire. Je sais pas pourquoi je fais ça. Bref, pardon. Pour le chant, je sais que je m'étais un petit peu mise dans ma bulle parce que j'avais un peu perdu confiance en ma voix et le truc c'est que là être sur scène comme ça et vraiment genre ne pas être en version YouTube aussi où il y a la voix en fait, parce que c'est ça le truc, c'est que j'avais tellement perdu confiance en ma voix que j'avais toujours besoin d'avoir le chanteur en fait derrière, sauf qu'en fait je me rends compte que le chanteur il chante souvent pas dans ma tessiture et en fait ça me force à chanter d'une façon qui n'est pas la mienne. Et là je chantais à ma façon, enfin c'était moi qui chantais quoi. Je savais même pas en fait que j'étais capable de produire ces sons là et que j'étais capable de faire ça, et je suis tellement fière de moi, mais vraiment je suis tellement fière de moi. Juste en fait le moment où j'ai vu que c'était des live sessions et une scène ouverte, ça a été à double tranchant parce que je me suis dit bon c'est génial, t'es toute seule, du coup si tu te ridiculises dans un pays étranger, la vérité tout le monde s'en fout c'est pas très grave. Et d'un autre côté j'étais aussi genre ça me fait un peu flipper parce que je sais pas si je vais oser en fait le faire, tu sais, parce qu'il y a personne qui va te pousser derrière et qui va te dire vas-y fais-le, tu vois. Donc là le vas-y fais-le, faut que tu le fasses tout seul. Et le moment où j'ai fait le vas-y fais-le c'était sur en fait je voulais à la base chanter des chansons full français, des genres à la base de Stromae, des trucs comme ça, et en fait ils m'ont dit là le truc c'est que genre on l'a jamais entendu, tu vois, la chanson, donc là ça va être un peu complexe. Et donc j'aurais dit vous savez quoi, allez-y choisissez une chanson. Et là pour le coup ils choisissent Adèle. Et Adèle en fait le problème c'est que c'est pas alors elle chante trop bien magnifiquement super bien, mais alors c'est très très loin de ma tessiture de voix quoi. Du coup j'étais là et je n'osais pas et j'avais la voix un petit peu tremblotante et tout, enfin bref j'étais pas pardon, je suis le trajet parce qu'en fait petite blague, je suis à pas dans le bon sens, putain. Je comprends pas ce qu'il fout là le GPS. Je comprends pas ce qu'il faut le GPS. Bon bref. Normalement si je prends par là à droite, bon je me suis rallongé le trajet mais théoriquement ça va. Bref, donc je disais je me suis perdue. Oui, Adèle. Donc pas du tout dans ma tessiture de voix, et donc du coup j'avais la voix super tremblotante et j'étais pas à l'aise, je vais pas mentir, vraiment j'étais pas à l'aise du tout. Et en fait le truc c'est que ils m'ont mise en confiance de ouf parce qu'ils m'ont redit tout de suite, ils ont fait ok bon est-ce que tu veux en faire une autre, enfin tu vois est-ce que tu veux en faire une autre. Je pense que eux-mêmes ont senti que c'était pas une chanson qui était adaptée pour moi, et donc ils ont dit prends-en une à toi, tu vois, prends quelque chose que tu as envie de chanter et on va s'adapter, tu vois, t'inquiète, c'est pas grave si on connaît pas, on va faire. Alors du coup j'ai choisi Don't Stop Me Now de Queen, mais allez savoir pourquoi. Allez savoir pourquoi, genre je la chante une fois tous les 10 ans dans des karaokés, genre pourquoi j'ai choisi cette chanson, bref. Et en fait
comme elle gueule un peu, bah ça m'a un peu genre libérée quoi. Du coup j'étais là et en fait cette chanson là je suis dégoûtée, j'ai pas filmé, je l'ai trop bien chantée. Et en fait le truc c'est qu'il y a une des chanteuses qui était là sur place qui m'aidait et qui faisait le contre-chant en plus et c'était trop beau. Et vraiment c'était trop beau et j'étais trop fière de moi. Et là ça a été le début d'une longue période de chansons parce que comme ils ont apprécié ma voix. Du coup en fait tout le temps ils m'appelaient sur scène genre en mode yeah, hello ici genre pour me rappeler sur scène tout le temps. Et du coup c'était genre j'étais genre ah trop bien. Bref du coup je suis partie à 3h du mat, je suis arrivée à 18h hein, pour la petite histoire. Donc 18h 3h du mat et j'ai pas la voix explosée. En fait du coup c'est pendant la soirée bah forcément je me rappelais un peu de mes techniques de chant et de vraiment chanter avec l'estomac et tout. Donc je me suis pas bousillé les cordes vocales, je chante normalement. Est-ce qu'on dirait que je sors de je sais pas combien d'heures de chant? Pas du tout. Bref, surtout qu'en plus en fin de soirée on était vraiment plus nombreux. Il restait le guitariste qui était aussi le gérant et le bassiste. Donc en vrai il restait plus grand monde et je les chantais toutes les chansons. Voilà. Bref, j'avais besoin de partager ce bonheur et je pense que j'avais besoin de filmer pour me rappeler aussi. Parce que quand je reverrai cette vidéo, un jour, je me rappellerai de ça et ça m'aidera à me rappeler de ne pas laisser à l'abandon les choses que j'aime faire. Voilà, bref, je suis mais comme sur un petit nuage. Ah oui, je travaille demain à 9h hein, bien sûr. Et là il est... Allez, 3h20, c'est parfait. On adore, 3h20, allez. Et j'ai 1 heure de marche, on se rappelle. Ah non, bah non, j'ai fait un détour, donc j'ai probablement 1h15 de marche. Bref, c'est pas grave, on s'en fout. Je suis heureuse et c'est le principal. Bon, par contre, je pense que je vais embêter tout le monde dans le dortoir. C'était pratique la chambre privée, on va pas se mentir. C'était pratique la chambre privée où j'étais pas obligée d'embêter tout le monde quand je rentrais. Mais bref, voilà, je reviendrai souvent. Bon, en fait, j'avais plus que 20% de batterie sur mon téléphone, donc il y a un moment on arrête les conneries. J'ai pris un taxi. C'est cher le taxi, putain. Mais alors le taxi, c'est le futur. Le siège il est chauffé, il y a la place d'allonger un FG. C'est genre le futur, truc. Bref, en plus c'est trop mignon, je savais pas comment prendre le taxi, il y a quelqu'un qui m'a aidé et tout, bref. Cette fin de soirée est parfaite, mais voilà, c'était pour dire que je suis bien rentrée. Je vous aime à la folie, à la prochaine.